Dans cette vidéo, je vais vous parler du football qui est l'un des 4 modes de Walls.io. Alors, vous pouvez voir les différents sujets dont on va parler. Tout d'abord, les différences avec le foot normal, c'est que dans Walls.io, vous pouvez tuer vos adversaires, y compris en mode football. Et par contre, les gens morts réapparaissent au bout de 10 secondes. Il y a 4 personnes seulement dans chaque équipe, voire moins s'il y a des AFK. La balle ne se déplace pas normalement, elle ne va pas toujours en ligne droite. Et il y a à 4 endroits de la carte des points où vous pouvez récupérer des objets. Plusieurs choses intéressantes à savoir lorsque vous jouez, c'est que si vous voulez rester dans la queue sans rejoindre le mode principal, vous pouvez cocher l'option Wait in Lobby qui se trouve dans les paramètres. Voilà, si vous voulez la décocher, vous allez voir, on appuie sur football et on rentre dans le mode principal, en attendant que 8 joueurs soient réunis. Vous pouvez entrer un nom de groupe qui permet d'être dans la même équipe que les joueurs qui ont le même nom de groupe. Autre chose, si vous voulez regarder le match joué par d'autres joueurs, il faut vérifier qu'on a bien l'option Waiting Lobby cochée, puis entrer dans un mode secondaire, comme le football par exemple, annuler, retourner sur la page d'accueil, presser Watch et sélectionner un match. Là par exemple, on peut voir un match d'arène entre deux joueurs. On a des emotes en bas de l'écran qui permettent de les encourager, et pour centrer la caméra sur la balle, on peut appuyer sur espace. Vous pouvez créer des bots en ouvrant de nouveaux onglets dans lesquels vous rejoignez le mode football. Mais faites attention à ne pas avoir plus de 4 onglets simultanément, sinon vous allez être ban du jeu pendant quelques heures. Il y a différents types de tirs pour interagir avec la balle. Il y a la poussée déjà. Il faut juste aller au contact de la balle et la pousser légèrement, ça va pas très loin. Ensuite il y a le tir léger. Donc ça souvent c'est avec un coup avec votre arme. Vous pouvez déplacer la balle déjà un peu plus loin. Ensuite, il y a le tir lourd. Lui, il permet d'aller encore plus loin, de faire passer la balle par-dessus la tête des joueurs, mais il ne permet pas de marquer lorsqu'on se trouve au contact du but. Il y a aussi le rebond, puisqu'il faut savoir que la balle rebondit sur les bords de carte et aussi au contact des joueurs ou des cailloux au centre de la carte. Pour qu'un but soit validé, il y a plusieurs conditions. Il faut déjà que la dernière personne qui touche la balle avant qu'elle n'entre dans le but soit dans l'équipe qui marque. Ensuite, il ne faut pas utiliser un tir lourd au contact du but. Enfin, il faut que la balle rentre par l'avant du but. Vous pouvez remarquer que parfois la balle a un comportement étrange puisqu'elle ne se déplace pas en ligne droite. Du coup, j'ai une théorie pour expliquer ça, mais qui n'explique pas tout. C'est qu'il y aurait des déformations sur le terrain, et les deux principales seraient des bosses devant les buts. Du coup, la balle serait déviée lorsqu'elle a une vitesse trop faible et qu'elle arrive sur ces bosses. Une conséquence de ça, c'est qu'on peut utiliser les boss pour marquer des autogols qui ont été inventés par le joueur Anthony Agar. Ça consiste à se placer dans un angle de la carte, à tirer avec un certain angle sur la ligne arrière, de façon à ce que la balle rebondisse sur la ligne arrière, puis qu'elle passe devant le but, où elle est renvoyée par des déformations de terrain. Commencez à viser le but adverse avant de vous trouver au niveau de la balle, lorsque vous contre-attaquez, de façon à gagner du temps. Ensuite, lorsque vous êtes décentré par rapport au but adverse, ne visez pas directement son centre, sinon vous risquez de marquer un poteau, mais visez un point qui est légèrement avancé par rapport au centre, de façon à ce que la balle soit renvoyée par les déformations de terrain. Ensuite, prenez votre temps pour marquer lorsque vous avez du temps, mais lorsqu'il y a des gens qui défendent, essayez d'être le plus rapide possible, et choisissez le bon type de tir, c'est-à-dire tir lourd à distance et tir léger plutôt au contact. Pour remporter un match, il faut marquer 3 points. Si après 10 minutes, aucune des deux équipes n'a marqué 3 points, c'est celle qui a marqué le plus de points qui gagne. Si cependant, au bout de 10 minutes, les deux équipes sont en égalité, il y a des prolongations jusqu'à temps que l'une des deux équipes marque. Au football, la seule façon de se soigner, c'est de prendre des potions de vie ou des armures, puisqu'il n'y a pas de feu de camp ou de fruits. Les morts réapparaissent après un délai de 10 secondes, et ils donnent une pièce d'or et un os, ce qui augmente avec le nombre d'os qu'ils ont collecté. Vous pouvez éventuellement, si vous êtes patient, essayer de passer des niveaux en ramassant des os. Vous pouvez essayer de faire un ace, c'est-à-dire d'éliminer toute l'équipe adverse d'un seul coup, ce qui vous permettra de marquer plus facilement puisqu'il n'y aura plus de défenseurs. Et pour contrer ce ace, une stratégie possible, c'est de faire des attaques suicides. Lorsque vous voyez que votre équipe est à deux doigts de mourir, vous pouvez vous suicider de façon à mourir en décalé. Il y a sur la carte 4 plateformes qui donnent des objets avec un temps de recharge de 15 secondes. Du coup, vous pouvez optimiser la collecte des objets en comptant dans votre tête quand est-ce que les 15 secondes sont écoulées.
Vous êtes peut-être aperçu que la symétrie du terrain était centrale et non pas axiale à cause des plateformes objets. Et du coup, il y a un sens préférentiel pour les contre-attaques. Pensez aussi à autre chose. Lorsque vous mourrez, vos items sont détruits. Du coup, pensez à les utiliser ou à les donner avant. La grenade est sans doute l'objet le plus puissant. Du coup, lorsque vous en possédez une, essayez de bien l'utiliser. Vous pouvez faire avec ça de gros dégâts à l'équipe adverse, ou gagner du temps lors des contre-attaques, ou même défendre, puisque l'explosion de la grenade interagit avec la balle. Lorsque vous ramassez des objets, essayez de ne pas les utiliser toujours tout de suite, sinon ça devient prévisible et facilement contrable. Pensez aussi qu'au centre de la carte, il y a des rochers que vous pouvez miner avec les explosifs ou avec le marteau. Vous pouvez interagir avec la balle non seulement avec les grenades, mais aussi avec les couteaux ou avec les rochers et les mines, et vous pouvez vous en servir pour défendre. Vous pouvez donner des objets aux membres de votre équipe. Pour ça, il faut rester appuyé 2 secondes sur la touche de l'objet correspondant. Ça peut être une bonne idée, par exemple, si vous voulez donner une potion de duplication à un mage. Au football, il y a un bug qui fait qu'à la fin d'un round, vous pouvez utiliser un objet qui va être activé au round suivant. Par exemple, si on lance une grenade juste avant la fin d'un round, elle va exploser au tour suivant en mettant des dégâts. Vous pouvez exploiter ce bug en dézoomant, si vous n'avez pas la vision sur l'endroit que vous voulez cibler. Vous pouvez même lancer 2 grenades simultanément pour plus de dégâts. Vous pouvez repérer le bon moment pour lancer une grenade avec le son du jeu. À la fin d'un round, en gros, il y a 2 coups de tambour, et c'est à peu près au deuxième qu'il faut lancer. Vous pouvez aussi utiliser le bug avec les potions de vitesse, qui vous boosteront au tour suivant, ou avec les grappins, mais c'est plus compliqué. Être rapide, c'est très important au football, en particulier lors des contre-attaques. Donc pour être le plus rapide possible, essayez d'utiliser la roulade le plus souvent possible, et entre les roulades complétées avec la course et les dashs. Vous pouvez aussi utiliser des potions de vitesse et finir vos courses par des attaques sautées. Cependant, la course consomme de l'endurance en grande quantité, donc ce n'est pas trop possible de l'utiliser avec un arc ou un bâton de mage comme on utilise déjà beaucoup. Pensez aussi que lorsque vous faites une roulade ou une attaque sautée, vous êtes vulnérable, en particulier aux flèches. Et pensez qu'avec les griffes, vous avez un bonus de plus 10% de vitesse. Pour contrôler la balle, restez derrière elle, essayez de ne pas la dépasser en allant trop vite avec par exemple une potion de vitesse ou en ultime des griffes placées trop loin. Utilisez plutôt des tirs légers et des poussées pour garder la balle près de vous, et plutôt des tirs lourds pour lober les adversaires. Et pensez aussi que vous pouvez faire une roulade après un tir lourd afin de gagner du temps. Au début d'une contre-attaque, si vous êtes près de votre ligne arrière, vous pouvez faire rebondir la balle dessus afin de gagner du temps. Ensuite, il faut essayer d'éviter la jungle qui se trouve au milieu du terrain, là où tout le monde réapparaît, là où il y a des AFK et des cailloux même au centre. Je pense qu'il vaut mieux essayer de tourner dans le sens anti-horaire de façon à éviter le coin en haut à gauche et celui en bas à droite où se trouvent préférentiellement les gardiens à cause des objets. Voilà. Après, c'est qu'une théorie, hein, je sais pas si ça fonctionne, si c'est vraiment meilleur. Essayez de croiser le fer, c'est-à-dire de taper votre adversaire en même temps qu'il vous tape, de façon à vous repousser mutuellement, ça fera avancer et lui ça le fera reculer. Vous pouvez faire des passes à vos coéquipiers aussi, c'est très bien, et sinon pensez lorsque vous finissez une contre-attaque à ne pas laisser l'équipe adverse en faire une à son tour, puisque vous n'aurez plus d'endurance et de potions de vitesse qui vous permettront d'aller assez vite. Il existe dans Wells.io une technique qui s'appelle le throw abuse, ça consiste à faire tomber son adversaire au sol, puis à lui lancer son arme dessus. On peut aussi faire cette technique avec des flèches par exemple, mettre l'adversaire au sol avec la flèche de feu et lui tirer une flèche normale dessus, mais ça fait moins mal qu'un lancer d'arme. Vous pouvez voir que la plupart du temps, les joueurs tombés au sol se relèvent normalement. Cependant, lorsque les joueurs sont dans l'équipe non, ou lorsqu'ils sont à côté d'un adversaire, ils vont se relever en mettant une auto-attaque qui annule le throw abuse. Si vos adversaires ne sont pas d'accord, essayez d'éviter d'utiliser le throw abuse parce que certaines personnes considèrent que ce n'est pas très fair-play. Certaines armes sont mieux que d'autres pour défendre. Par exemple, la lance et le bâton de magicien ont une très bonne portée et une bonne vitesse d'attaque aussi. Dans tous les cas, restez plutôt au centre du but lorsque l'adversaire essaie de marquer. Ça vous permettra d'éviter les lobes et les autogols. Essayez de frapper la balle avec une frappe simple ou avec une frappe chargée ou un coup de pied si vous voulez. Faites attention aux rebonds qui pourraient permettre à la balle de revenir vers l'adversaire qui pourrait ensuite marquer. Essayez de dégager la balle quand c'est possible. Vous pouvez utiliser des objets pour vous aider, comme par exemple des potions de clonage, ou aussi attirer un FK avec un grappin, afin qu'ils viennent vous aider à défendre. Et bien sûr, évitez de mourir, de vous retrouver au sol ou d'être attiré par un grappin, car vous ne serez plus en mesure de défendre. Maintenant, je vais parler des différents types d'engagement intéressants. Déjà, il faut essayer de varier l'engagement, parce que si vous faites toujours la même chose, vous êtes prévisible.
Donc déjà, vous pouvez engager avec votre ultime, ce qui permet de faire des gros dégâts à l'équipe adverse pendant qu'ils sont tous paqués, à condition que vous ayez une arme comme l'épée, les griffes, le marteau ou la lance, qui sont des armes avec un ultime lourd. Ensuite, vous pouvez utiliser votre bouclier contre les armes que j'ai citées précédemment, ça vous permettra d'éviter les dégâts. Vous pouvez aussi compléter ça avec un dash, ça vous permettra de rentrer dans l'équipe adverse. Et puis vous pouvez faire un tir lourd, ce qui vous donne une chance de marquer dès l'engagement si personne ne recule. Du coup, pour éviter ça, justement, il est préférable qu'une personne dans chaque équipe recule pour être prête à défendre. Il est possible aussi qu'une personne aille en avant de manière à recevoir la passe d'un de ses coéquipiers. Puis en conseil plus général, vous pouvez utiliser les emotes pour correspondre, comme attaque et défense par exemple. On arrive à la fin de cette première vidéo, mais je compte en faire une seconde sur le football pour expliquer ce que je n'ai pas dit là, c'est-à-dire le rôle des différentes armes, les différentes stratégies, les situations typiques qu'on peut rencontrer ou comment jouer en équipe. Bon, après, c'est des sujets où il est peut-être plus difficile d'être objectif, vu que par exemple le rôle des armes, ça dépend un peu de l'opinion qu'on s'en fait. Dans tous les cas, vous pouvez rejoindre le serveur Discord, puisque nous serions heureux d'avoir de nouvelles recrues, ça nous permettrait de faire des événements avec un peu de monde, comme par exemple des tournois de football.